Coran chapitre 2, la vache. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. A.L.M. Ce livre ne souffre d'aucun doute. C'est un guide pour les justes. Ceux qui croient à l'invisible, accomplissent les prières et dépensent de ce que nous leur donnons. Et ceux qui croient en ce qui vous a été révélé et en ce qui a été révélé avant vous, et qui sont sûrs de l'au-delà. Ceux-là sont guidés par leur Seigneur. Ce sont ceux qui réussissent. Ceux qui ne croient pas, que vous les avertissiez ou non, ne croiront pas. Dieu a scellé leur cœur et leur oui, et il y a un voile sur leur vision. Ils auront un grand châtiment. Certains disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Ils essaient de tromper Dieu et les croyants. Mais ils ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes, et ils ne le savent pas. Il y a une maladie dans leur cœur, et Dieu a aggravé leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Quand on leur dit, ne mettez pas la corruption sur la terre, ils disent, nous mettons la justice en pratique. En fait, ils sont les ouvriers de la corruption, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, devrions-nous croire comme les fous ont cru? En fait, ce sont eux les fous, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrent les croyants, ils disent, nous croyons. Mais quand ils sont seuls avec leurs démons, ils disent, nous sommes avec vous, nous plaisantions. Dieu les punira pour avoir plaisanté et les laissera aveugles dans leur rébellion. Ils ont choisi l'égarement plutôt que la guidance. Mais leur choix n'a pas été profitable. Ils ne sont pas guidés. Ils sont comme celui qui allume un feu. Alors qu'il éclaire tout autour de lui, Dieu leur enlève leur lumière et les laisse dans les ténèbres, incapables de voir. Ils sont sourds, muets, aveugles. Ils ne reviendront pas. Ou comme une tempête de pluie qui tombe du ciel. Pleine de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs. Ils enfoncent leurs doigts dans leurs oreilles contre les éclairs, craignant la mort. Mais Dieu entoure les incroyants. Les éclairs les aveuglent presque. Chaque fois qu'il s'allume pour eux, ils le traversent. Et quand il fait sombre, ils restent immobiles. Si Dieu le voulait, il pourrait leur enlever l'ouïe et la vue. Dieu peut tout faire. Ô peuple, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous protégiez. Il a fait de la terre un habitat pour vous, et du ciel une structure. Il fait pleuvoir du ciel, et il produit des fruits pour votre subsistance. N'opposez donc pas sciemment des égaux à Dieu. Si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez alors un chapitre semblable, et appelez vos témoins en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Mais si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, alors prenez garde au feu, dont le combustible est les gens et les pierres, préparés pour les infidèles. Les croyants qui font de bonnes œuvres reçoivent une bonne nouvelle, ils auront des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Chaque fois qu'ils en recevront des fruits pour leur subsistance, ils diront, cela nous a déjà été donné. Et on leur en donnera de semblables. Ils auront des épouses pures. Ils y resteront pour toujours. Dieu n'hésite pas à donner une parabole d'un moustique ou de quelque chose de plus significatif. Les croyants savent que c'est la vérité de leur Seigneur. Mais les incroyants disent, qu'est-ce que Dieu veut dire par cette parabole? Il en induit beaucoup en erreur, et il en guide beaucoup. Mais il ne trompe que les malfaiteurs. Ceux qui rompent leurs promesses à Dieu après leur accord, qui violent ce que Dieu a ordonné de joindre, et qui font régner la corruption sur la terre, ceux-là sont les perdants. Comment pouvez-vous renier Dieu, alors que vous étiez sans vie et qu'il vous a ramené à la vie, puis qu'il vous laissera mourir, puis qu'il vous ramènera à la vie, puis que vous serez ramené à lui? Il a créé pour toi tout ce qui est sur la terre, puis il s'est tourné vers le ciel, et il leur a formé 7 cieux. Il connaît tout. Ton Seigneur a dit aux anges, je place un successeur sur la terre. Ils dirent, vas-tu mettre quelqu'un qui va corrompre et répandre le sang, alors que nous célébrons tes louanges et ta sainteté? Il répondit, je sais ce que vous ne savez pas, il enseigna à Adam les noms de toutes les choses. Puis il les présenta aux anges et leur dit,
dites-moi le nom de ces choses, si vous êtes sincères. Ils répondirent, Gloire à toi. Nous ne connaissons que ce que tu nous as appris. Tu es le connaisseur et le sage. Il dit, Ô Adam, dis-leur leur nom. Et quand il leur eut dit leur nom, il dit, Ne vous ai-je pas dit que je connaissais les secrets des cieux et de la terre, et que je savais ce que vous montrez et ce que vous cachez? Nous avons dit aux anges, Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent donc, s'affublés. Il refusa, se montra arrogant et ingrat. Nous avons dit, Ô Adam, vis avec ta femme au paradis. Mangez librement ce que vous voulez. Mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne sois injuste. Satan les tenta et les chassa de leur place. Nous avons dit, Descendez, certains d'entre vous sont ennemis les uns des autres. Sur la terre, vous aurez pour un temps la résidence et la jouissance. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur qui accepta son repentir. Il est le pardonneur, le bienfaiteur. Nous avons dit, Descendez tous d'ici. Mais quand une direction de ma part vous parviendra, celui qui la suit n'aura rien à craindre et ne s'attristera pas. Mais les infidèles qui traitent nos révélations de mensonges sont les habitants du feu, où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous les dons que je vous ai faits, et tenez votre promesse envers moi, et je tiendrai ma promesse envers vous. Et révérez-moi. Et croyez ce que j'ai révélé. Cela confirme ce que vous avez. Ne soyez pas les premiers à le nier, ne vendez pas mes révélations à bas prix et soyez conscients de moi. Ne mélangez pas la vérité avec le mensonge et ne cachez pas sciemment la vérité. Faites vos prières, pratiquez la charité et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Vous ordonnez aux gens de bien se conduire et vous vous oubliez vous-même, alors que vous lisez l'Écriture? Ne comprenez-vous pas? Et cherchez de l'aide par la patience et la prière. Mais c'est difficile, sauf pour les humbles. Ceux qui croient qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils reviendront à lui. Enfants d'Israël, rappelez-vous les dons que je vous ai faits, lorsque je vous ai préférés à tous les autres. Et craignez le jour où aucune âme ne profitera à une autre en quoi que ce soit, où aucune intercession ne sera acceptée en sa faveur, où aucune rançon ne sera acceptée d'elle, et où elle ne sera pas secourue. Et rappelez-vous quand nous vous avons sauvés du peuple de Pharaon. Ils vous persécutèrent terriblement, tuant vos fils et épargnant vos femmes. Ce fut une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous que nous avons séparé la mer pour vous, afin de vous sauver, et que nous avons noyé le peuple de Pharaon sous vos yeux. Et rappelez-vous que lorsque nous avons invité Moïse pour 40 nuits, vous avez adoré le veau en son absence, en faisant le mal. Nous vous avons alors pardonné, afin que vous soyez reconnaissants. Puis nous avons donné à Moïse l'écriture et le discernement, afin que vous soyez guidés. Rappelez-vous que Moïse a dit à son peuple, Ô mon peuple, vous vous êtes maltraités en adorant le veau. Repentez-vous donc à votre Créateur et combattez vos âmes. C'est mieux pour vous, du point de vue de votre Créateur. Et il accepta votre repentir. Il est le détenteur, le bienfaiteur. Et quand tu as dit, Ô Moïse, nous ne te croirons pas tant que nous n'aurons pas vu Dieu clairement. La foudre t'a frappé pendant que tu regardais. Puis nous t'avons ressuscité après ta mort, afin que tu sois reconnaissant. Nous vous avons couvert de nuages, et nous vous avons envoyé la manne et l'écaille. Mangez de ce que nous vous avons donné. Ils ne nous ont pas fait de tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et lorsque nous avons dit, entrez dans cette ville. Mangez ce que vous voudrez. Mais franchissez la porte avec humilité. Et dites, pardonnez-nous. Nous vous pardonnerons vos péchés et nous augmenterons la récompense des justes. Mais les injustes substituèrent d'autres paroles que celles qui leur avaient été données, et nous envoyâmes sur les injustes un fléau du ciel, à cause de leur méchanceté. Et lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous avons dit, frappe le rocher avec ton bâton. 12 sources jaillirent, et chaque tribu reconnut son lieu d'abreuvement. Mangez et buvez de la provision de Dieu, et ne corrompez pas la terre par la désobéissance. Vous avez dit,
Moïse, nous ne pouvons pas nous contenter d'une seule sorte de nourriture. Demande donc à ton Seigneur de produire pour nous des herbes, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. Il répondit, voulez-vous échanger quelque chose de supérieur contre quelque chose d'inférieur? Retournez en Égypte, et vous aurez ce que vous voulez. L'humiliation et la misère s'abattent sur eux, et ils irritent Dieu. C'est parce qu'ils ont rejeté les révélations de Dieu et tué à tort les prophètes. C'est parce qu'ils ont désobéi et commis des agressions. Les croyants, les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier et agit avec droiture, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils ne craindront pas et ne seront pas tristes. Et lorsque nous avons reçu de vous un engagement, et que nous avons élevé la montagne au-dessus de vous, nous avons dit, tenez fermement ce que nous vous avons donné, tenez fermement ce que nous vous avons donné, et rappelez-vous ce qu'il contient, afin que vous deveniez vertueux. Vous vous êtes détournés. Sans la grâce et la miséricorde de Dieu à votre égard, vous seriez perdants. Vous avez connu ceux qui violaient le sabbat. Nous leur avons dit, soyez des singes méprisables. Nous en avons fait un exemple pour leur génération et les générations futures, et une leçon pour les justes. Rappelez-vous quand Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, tu te moques de nous? Il répondit, que Dieu me garde d'être aussi ignorant. Ils dirent, demande à ton Seigneur de nous montrer laquelle. Il répondit, il dit qu'elle n'est ni vieille, il dit qu'elle n'est ni vieille ni jeune, mais entre les deux. Suivez donc les instructions. Ils dirent, demande à ton Seigneur de nous préciser de quelle couleur elle est. Il répondit, il dit que c'est une vache jaune, aux couleurs vives, qui fait le bonheur des spectateurs. Ils dirent, demande à ton Seigneur de nous montrer laquelle, les vaches se ressemblent pour nous, et si Dieu le veut, nous serons guidés. Il dit que c'est une vache qui n'a pas été attelée pour labourer, ni pour irriguer les champs, saine et sans cicatrice. Ils dirent, tu as dit la vérité. Ils la tuèrent donc, bien qu'ils aient failli ne pas le faire. Et quand vous avez tué une personne et que vous l'avez cachée, Dieu a révélé ce que vous aviez caché. Mais Dieu a révélé ce que vous aviez caché. Nous avons dit, frappez-le avec une partie. C'est ainsi que Dieu redonne vie aux morts. Il vous montre ces signes pour que vous compreniez. Alors vos cœurs se sont endurcis. Ils étaient comme des rochers, plus durs encore. Mais il y a des rochers d'où coulent des ruisseaux, d'autres qui se brisent et laissent échapper de l'eau, d'autres encore qui s'écroulent dans l'admiration de Dieu. Dieu n'ignore pas ce que vous faites. Vous attendez-vous à ce qu'il vous croie, alors que certains d'entre eux ont entendu la parole de Dieu et l'ont délibérément déformée, même après l'avoir comprise? Quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Mais quand ils sont seuls, ils disent, allez-vous leur donner la connaissance que Dieu vous a révélée, afin qu'ils l'utilisent contre vous devant votre Seigneur? Ne comprenez-vous pas? Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils déclarent? Il y a parmi eux des gens sans instruction, qui ne connaissent les Écritures que par l'espérance, et qui ne font que deviner. Malheur à ceux qui écrivent l'Écriture de leurs propres mains et qui, pour gagner de l'argent, disent « Cela vient de Dieu ». Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent. Et ils disent « Le feu ne nous touchera que pour quelques jours ». Dis, avez-vous reçu de Dieu une promesse? Dieu ne manque jamais à sa promesse, ou bien dites-vous de Dieu ce que vous ne savez pas? En effet, ceux qui commettent des péchés et qui sont assiégés par leurs péchés sont les habitants du feu, y demeurant éternellement. Mais ceux qui croient et font de bonnes œuvres sont les habitants du paradis, et ils y demeurent éternellement. Nous avons conclu un contrat avec les Israélites, n'adorez que Dieu. Prenez soin de vos parents, de vos proches, des orphelins et des nécessiteux. Parlez aux gens avec bonté, priez régulièrement et faites la charité. Mais vous vous êtes détournés, vous avez résisté, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Nous avons conclu un contrat avec vous, ne versez pas le sang les uns des autres, et ne vous expulsez pas les uns les autres de leur maison. Vous avez accepté et témoigné. Mais vous voilà, vous vous entretuez,
vous vous expulsez les uns les autres de leur maison, et vous formez contre eux des complots et des hostilités. Et quand vous les avez faits prisonniers, vous avez exigé une rançon pour eux, alors qu'il vous était interdit de le faire. Croyez-vous en certaines parties des Écritures et en rejetez-vous d'autres? Quelle est la récompense pour ceux qui agissent ainsi, si ce n'est l'humiliation dans cette vie? Et au jour de la résurrection, ils seront envoyés au châtiment le plus sévère. Dieu n'ignore pas ce que vous faites. Ce sont eux qui ont acheté cette vie au prix de l'au-delà. Leur châtiment ne sera pas allégé, et ils ne seront pas aidés. Nous avons donné à Moïse l'Écriture, et nous avons envoyé des messagers après lui. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des miracles et nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un messager vient à vous avec ce que vous n'aimez pas, vous vous acharnez, vous traitez les uns de menteurs et vous tuez les autres? Ils dirent, nos cœurs sont couverts. Dieu les a maudits pour leur ingratitude. Ils ont peu de foi. Quand un livre leur est venu de Dieu, confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'ils priaient contre les incrédules, quand ce qu'ils reconnaissaient leur est venu, ils l'ont nié. La malédiction de Dieu s'abat donc sur les incroyants. Ce pourquoi ils ont vendu leur âme est misérable, rejeté ce que Dieu a révélé, par ressentiment que Dieu favorise qui il veut parmi ses serviteurs. C'est ainsi qu'ils ont encouru colère sur colère. Les incroyants recevront un châtiment humiliant. Quand on leur dit, croyez à ce que Dieu a révélé, ils disent, nous croyons à ce qui nous a été révélé, et ils nient ce qui vient après, alors que c'est la vérité, qui confirme ce qu'ils ont déjà dit. Pourquoi avez-vous tué les prophètes de Dieu, si vous êtes croyants? Moïse vous est venu avec des preuves évidentes, mais vous avez adopté le veau en son absence et vous êtes devenus des malfaiteurs. Nous avons conclu avec vous un contrat et nous avons élevé la montagne au-dessus de vous, tenez ferme ce que nous vous avons donné, et écoutez. Ils dirent, nous entendons et nous désobéissons. Et leurs cœurs se sont remplis de l'amour du veau, à cause de leur incrédulité. Dites, ce que votre foi vous dit de faire, si vous êtes croyants, est terrible. Dis, si la dernière demeure auprès de Dieu est la vôtre, à l'exclusion de tout autre, souhaitez la mort, si vous êtes véridique. Mais ils ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont fait. Dieu connaît les malfaiteurs. De toute l'humanité, tu les trouveras les plus avides de vie, plus encore que les païens. Chacun d'eux souhaite vivre 1000 ans. Mais ce n'est pas parce qu'on lui accorde une longue vie qu'il va échapper au châtiment. Dieu voit ce qu'ils font. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel? Il l'a fait descendre dans ton cœur, de par l'autorité de Dieu, confirmant ce qui l'a précédé, ainsi qu'une direction et une bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Dieu est l'ennemi des infidèles. Nous vous avons révélé des versets clairs, et seuls les méchants les traitent de mensonges. Chaque fois qu'ils concluent un accord, certains d'entre eux le rompent. En fait, la plupart d'entre eux ne croient pas. Lorsqu'un messager de Dieu leur est venu confirmer ce qu'ils savaient déjà, un groupe de ceux qui ont reçu l'Écriture ont jeté l'Écriture de Dieu derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et ils ont suivi ce que les démons enseignaient sous le règne de Salomon. Salomon n'était pas incrédule, mais ce sont les démons qui étaient incrédules. Ils ont enseigné au peuple la sorcellerie et ce qui a été révélé à Babylone aux 2 anges Aru et Maru. Mais ils n'ont enseigné à personne jusqu'à ce qu'ils les avertissent, nous sommes une épreuve, ne perdez pas la foi. Mais ils ont appris d'eux à créer des conflits entre mari et femme. Mais ils ne peuvent faire de mal à personne, sauf avec la permission de Dieu. Et ils ont étudié ce qui leur fait du mal et ne leur profite pas. Mais ils savaient que quiconque s'y adonne n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est pour cela qu'ils ont vendu leurs âmes, s'ils avaient su. S'ils avaient été croyants et justes, la récompense de Dieu aurait été meilleure, s'ils l'avaient su. Ô vous qui croyez! Ne dites pas de paroles ambiguës, mais dites des paroles de respect et écoutez. Les infidèles auront un châtiment douloureux. Ni les infidèles parmi les gens de l'Écriture, ni les associateurs ne désirent que quelque chose de bon vous vienne de votre Seigneur. Dieu attribue sa grâce à qui il veut.
Dieu est le détenteur d'une immense grâce. Nous ne défaisons jamais un verset, et nous ne le faisons pas oublier, à moins de le remplacer par quelque chose de semblable ou de meilleur. Ne savez-vous pas que Dieu peut tout faire? Ne savez-vous pas que le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu? Il n'y a pour vous d'autre protecteur et d'autre aide que Dieu. Ou bien voulez-vous demander à votre messager ce qu'on a demandé à Moïse? Celui qui échange la foi contre l'incrédulité a abandonné le droit chemin. Beaucoup de gens de l'Écriture voudraient vous rendre mécréants, après que vous avez cru, par jalousie, après que la vérité leur est apparue clairement. Mais pardonnez et ignorez jusqu'à ce que Dieu accomplisse son ordre. Dieu est maître de tout. Faites la prière et donnez la charité purificatrice. Tout bien que tu produis pour toi-même, tu le trouveras auprès de Dieu. Dieu voit tout ce que vous faites. On dit que seuls les Juifs et les chrétiens entreront au paradis. C'est ce qu'ils souhaitent. Dis, prouvez-le, si vous dites la vérité. Certes, quiconque se soumet à Dieu et est juste, sa récompense viendra de son Seigneur, ils n'auront ni peur ni tristesse. Les Juifs disent, les chrétiens ne sont fondés sur rien, et les chrétiens disent, les Juifs sont fondés sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne se basent sur rien. Pourtant, ils lisent tous la Bible. De même, les ignorants disent les mêmes choses. Dieu tranchera entre leurs différences le jour de la résurrection. Qui peut être pire que celui qui empêche de célébrer le nom de Dieu dans ces lieux de culte, et qui cherche à les ruiner? Ceux-là n'y sont pas admis, sauf la peur. Ils auront l'opprobre en ce monde et un châtiment sévère dans l'au-delà. L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Où que vous vous tourniez, la présence de Dieu est là. Dieu est vaste et omniscient. Et l'on dit, Dieu a adopté un fils. Gloire à lui. En effet, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, tout lui obéit. Le Créateur des cieux et de la terre. Quand il décide quelque chose, il lui dit, sois, et cela devient. Les ignorants disent, si seulement Dieu nous parlait, ou si un signe nous parvenait. Les gens avant eux ont dit des choses semblables. Leurs cœurs sont semblables. Nous avons rendu les versets clairs pour ceux qui sont sûrs. Nous t'avons envoyé avec la vérité, avec de bonnes nouvelles et des avertissements. On ne vous interrogera pas sur les habitants du brasier. Les Juifs et les chrétiens ne vous approuveront pas si vous ne suivez pas leur religion. Dis, la direction de Dieu est la direction. Si vous suivez leurs désirs, après la connaissance qui vous est venue, vous n'aurez en Dieu ni tuteur ni secoureur. Ceux qui ont reçu l'Écriture la récitent comme elle doit être récitée, ceux-là y croient. Ceux qui la rejettent sont les perdants. Enfants d'Israël. Rappelez-vous les dons que je vous ai faits. Je vous ai préférés à tous les autres peuples. Prenez garde au jour où aucune âme ne profitera à une autre, par quelque moyen que ce soit, où aucune rançon ne sera acceptée d'elle, où aucune intercession ne lui profitera, et où elle ne sera pas secourue. Lorsque son Seigneur éprouva Abraham, et qu'il les accomplit, il dit, « Je te ferai devenir un homme de Dieu. » Il lui dit, « Je ferai de toi le chef de l'humanité. » Il demanda, « Et ma descendance ?» Il répondit, « Ma promesse n'atteindra pas les injustes. » Nous avons fait de la maison un point de convergence pour les gens, et un sanctuaire. Prenez la station d'Abraham comme lieu de prière. Nous avons dit à Abraham et à Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui l'entourent, ceux qui s'y retirent, ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Quand Abraham pria, mon Seigneur, fais que cette terre soit paisible. Et fais fructifier ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Il dit, celui qui ne croit pas, je lui donnerai un peu de plaisir, puis je le conduirai au châtiment du feu. Quelle terrible destination! Pendant qu'Abraham élevait les fondations de la maison, avec Ismaël, notre Seigneur, accepte de nous, tu es celui qui écoute et qui sait. Seigneur, fais que nous te soyons soumis, et que nos descendants forment une communauté qui te soit soumise. Enseigne-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accepte le repentir, le bienveillant. Notre Seigneur, envoie-leur, du milieu de leur peuple,
un messager qui leur lise tes révélations, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Qui se détourne de la religion d'Abraham, si ce n'est un imbécile? Nous l'avons choisi dans cette vie. Et dans l'au-delà, il sera parmi les justes. Son maître lui dit, « Soumets-toi. » Il répondit, « Je me suis soumis au Seigneur des mondes. » Abraham conseilla à ses enfants, ainsi qu'à Jacob, « Ô mes enfants, Dieu a choisi pour vous votre religion, ne mourrez donc que dans la soumission. » Avez-vous assisté à l'approche de la mort de Jacob, alors qu'il demandait à ses enfants, « Que adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes ancêtres Abraham, Ismaël et Isaac. Le Dieu unique. Et nous lui sommes soumis. » Cette communauté s'est éteinte. Ils récolteront les fruits de ce qu'ils ont fait, et vous récolterez les fruits de ce que vous avez fait, et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils ont fait. Ils disent, devenez juifs ou chrétiens, et vous serez guidés. Dit, en vérité, la religion d'Abraham, le monothéiste, qui n'était pas un associateur. Nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous nous soumettons à lui. S'ils croient comme toi, ils seront guidés. Mais s'ils se détournent, ils seront divisés. Dieu vous suffit contre eux. Il est celui qui écoute, celui qui sait. La teinture de Dieu. Quelle teinture est meilleure que celle de Dieu pour colorer? Nous l'adorons. Dites, vous nous disputez Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur, que nous avons nos œuvres, que vous avez vos œuvres, et que nous lui sommes dévoués. Ou bien prétendez-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dites, savez-vous mieux que Dieu? Qui est plus pécheur que celui qui cache des preuves à Dieu? Dieu n'ignore pas ce que vous faites. Cette communauté a disparu. Ils récolteront les fruits de ce qu'ils ont fait, et vous récolterez les fruits de ce que vous avez fait, et vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils ont fait. Des insensés demanderont, qu'est-ce qui les a détournés de la direction dans laquelle ils priaient? Dit, l'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Nous avons donc fait de vous une nation modérée, pour que vous soyez témoins sur les gens, et que le messager soit témoin sur vous. Nous avons établi votre ancienne direction de prière pour distinguer les partisans du messager de ceux qui lui tournent le dos. Mais c'est difficile, sauf pour ceux que Dieu a guidés. Dieu ne laissera pas perdre votre foi. Dieu est bon et miséricordieux envers les hommes. Nous vous avons vu tourner votre visage vers le ciel. Nous te guiderons dans une direction qui te plaira. Tournez donc votre visage vers la sainte mosquée. Où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Ceux qui ont reçu l'Écriture savent que c'est la vérité de leur Seigneur. Dieu n'ignore pas ce qu'ils font. Même si tu apportes aux gens de l'Écriture chaque verset, ils ne suivront pas ta direction, ni toi la leur, et ils ne se suivent pas les uns les autres. Si vous suiviez leurs désirs, après la connaissance qui vous est parvenue, vous seriez injustes. Ceux qui ont reçu l'Écriture la reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Mais certains d'entre eux cachent délibérément la vérité. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Chacun a une direction vers laquelle il se tourne. Concourez donc à l'accomplissement de bonnes actions. Où que vous soyez, Dieu vous réunira. Dieu est capable de tout. D'où que vous veniez, tournez votre visage vers la mosquée sacrée. C'est la vérité de votre Seigneur. Dieu n'ignore pas ce que vous faites. D'où que vous veniez, tournez votre visage vers la sainte mosquée. Et où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Ainsi les gens n'auront aucun argument contre vous, à l'exception des injustes. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Je vous comblerai alors de mes bienfaits, afin que vous soyez guidés. Nous vous avons envoyé un messager qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous apprend ce que vous ignoriez.
Rappelez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne rejetez pas. Ô vous qui croyez, recherchez l'aide par la patience et la prière, Dieu est avec les patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu, morts. En fait, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. Nous vous mettrons à l'épreuve par la peur, la faim, la perte de richesse, de vie et de récolte. Donnez aux patients de bonnes nouvelles. Ceux qui, frappés par le malheur, disent « Nous appartenons à Dieu et nous retournons à lui ». C'est sur eux que se portent les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur. Ceux-là sont les bien guidés. Safa et Marwa font partie des rites de Dieu. Quiconque accomplit le pèlerinage à la maison ou le petit pèlerinage doit marcher entre les deux. Et quiconque fait le bien volontairement, Dieu est reconnaissant et connaisseur. Ceux qui cachent les preuves et les conseils que nous avons révélés, après les avoir clairement indiqués aux gens dans le livre. Ceux-là, Dieu les maudit, et les maudisseurs les maudissent. Sauf ceux qui se repentent, se réforment et proclament. Ceux-là, j'accepterai leur repentir. Je suis celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants sont maudits par Dieu, par les anges et par tous les hommes. Ils y resteront à jamais, et leurs souffrances ne seront ni atténuées ni retardées. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le bienveillant, l'attentionné. La création des cieux et de la terre, le cycle du jour et de la nuit, les navires qui sillonnent les mers pour le bien des hommes, la pluie que Dieu envoie du ciel pour redonner vie à la terre morte, la dispersion de toutes sortes de créatures partout, les mouvements du vent et des nuages qui flottent entre le ciel et la terre, sont autant de signes pour les gens qui comprennent. Certains prennent les autres comme des égaux de Dieu. Ils les aiment comme l'amour de Dieu. Mais les croyants aiment Dieu passionnément. Si les méchants pouvaient voir la souffrance, ils sauraient que tout pouvoir appartient à Dieu et que Dieu est sévère dans ses châtiments. Ceux qui ont été suivis renieront leurs disciples. Ils verront le châtiment et leurs relations seront rompues. Les disciples diront, si nous avions une autre chance, nous les renierions comme ils nous ont reniés. Ainsi, Dieu leur montrera leurs actes, qu'ils regretteront. Ils ne sortiront jamais du feu. Ô gens! Mangez ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre ennemi déclaré. Il vous ordonne le mal, l'indécence, et de dire de Dieu ce que vous ne savez pas. Quand on leur dit, suivez ce que Dieu a révélé, ils répondent, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. Même si leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas guidés? Les incroyants sont comme ceux qui s'adressent à quelqu'un qui n'entend que des cris et des hurlements. Sourds, muets, aveugles, ils ne comprennent pas. Ô vous qui croyez! Mangez les bonnes choses que nous vous avons données. Et rendez grâce à Dieu, si vous l'adorez. Il vous a interdit la charogne, le sang, le porc et les animaux égorgés sous un autre nom que celui de Dieu. Mais si quelqu'un est contraint par la nécessité, ni par le désir, ni par l'excès, il ne commet pas de péché. Dieu est indulgent et miséricordieux. Ceux qui cachent ce que Dieu a révélé dans le livre, et qui l'échangent contre un petit prix, ne consomment que du feu dans leur estomac. Dieu ne leur parlera pas le jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Ils subiront un châtiment douloureux. Ils ont choisi l'erreur plutôt que la guidance et le châtiment plutôt que le pardon. Mais comment résisteront-ils au feu? C'est parce que Dieu a envoyé le livre avec la vérité. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec le livre sont des hérétiques insensés. La purification ne consiste pas à tourner le visage vers l'est ou vers l'ouest. Mais pur est celui qui croit en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Celui qui donne de l'argent, même s'il est cher, à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux sans-abri, aux mendiants et pour la libération des captifs, celui qui accomplit les prières, paie la charité purificatrice, tient ses promesses lorsqu'il les fait et supporte la maladie, les épreuves et les conflits. Tels sont les sincères, tels sont les justes. Ô vous qui croyez! Le talion vous est prescrit en cas de meurtre, l'homme libre pour l'homme libre,
l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Mais s'il est pardonné par son frère ou sa sœur, donnez-lui en toute justice et payez-le de bon cœur. C'est là un soulagement et une miséricorde de la part de votre Seigneur. Mais quiconque outrepasse les limites aura un châtiment douloureux. Il y a pour vous une vie dans le talion, aux gens intelligents, afin que vous vous en absteniez. Il vous est prescrit, lorsque la mort approche l'un de vous et qu'il laisse des biens, de faire un testament en faveur des parents et des proches, en toute honnêteté, ce qui est un devoir pour les pieux. Si quelqu'un le change après l'avoir entendu, la faute en incombe à ceux qui l'ont changé. Dieu écoute et connaît. Si quelqu'un soupçonne la partialité ou l'injustice d'un testateur, puis les réconcilie, il ne commet pas de péché. Dieu est indulgent et miséricordieux. Ô vous qui croyez! Le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez des justes. Pendant un certain nombre de jours. Mais celui qui est malade ou en voyage, alors d'autres jours. Pour ceux qui en sont capables, une rançon pour nourrir un nécessiteux. Celui qui fait le bien volontairement en tire profit. Le jeûne est bon pour vous, si vous le saviez. Le Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Il s'agit d'un guide pour les gens, d'un enseignement clair et d'un discernement. Quiconque parmi vous est témoin de ce mois doit le jeûner. Mais quiconque est malade ou en voyage, alors d'autres jours. Dieu veut pour vous l'aisance et l'absence de difficultés. Afin que vous puissiez compléter le nombre, glorifiez Dieu de vous avoir guidé et soyez reconnaissants. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche, j'exauce la prière de Laurent quand il me prie. Qu'ils me répondent donc et qu'ils croient en moi, afin d'être guidés. Vous êtes autorisés à dormir avec vos femmes les nuits de jeûne. Elles vous habillent et vous les habillez. Dieu savait que vous vous trompiez vous-même, mais il s'est montré indulgent envers vous et vous a pardonné. Maintenant, approchez-vous d'eux et désirez ce que Dieu vous a permis, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir. Mais ne vous approchez pas d'eux lorsque vous êtes isolés dans les mosquées. Ce sont les limites de Dieu, alors ne vous en approchez pas. C'est ainsi que Dieu explique ces versets aux gens, afin qu'ils puissent se protéger. Ne consommez pas injustement les richesses d'autrui et ne corrompez pas délibérément les autorités pour consommer injustement les richesses d'autrui. On vous interroge sur les croissants. Dites, ce sont des horaires pour les gens et pour le Hadj. Il n'y a pas de vertu à entrer dans les maisons par l'arrière, mais la vertu réside dans la droiture. Entrez dans les maisons par leur porte d'entrée. Et soyez conscients de Dieu, afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne commettez pas d'agression, Dieu n'aime pas les agresseurs. Tuez-les là où vous les dépassez, et expulsez-les de là où ils vous ont expulsés. La persécution est pire que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y combattent. S'ils vous combattent, tuez-les, c'est la vengeance des infidèles. Mais s'ils cessent, Dieu est indulgent et bienveillant. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que tout le culte soit consacré à Dieu. Mais s'ils cessent, qu'il n'y ait pas d'hostilité, sauf à l'égard des malfaiteurs. Le mois sacré pour le mois sacré et la violation appellent des représailles. Si quelqu'un vous agresse, répondez-lui de la même manière, en vous souvenant de Dieu et en sachant que Dieu est avec les justes. Dépensez dans le sens de Dieu, ne contribuez pas à votre ruine et soyez charitables. Dieu aime les personnes charitables. Accomplissez le Hajj et la Omra pour Dieu. Mais si vous êtes en péché, n'importe quelle offrande est possible. Ne vous rasez pas la tête tant que l'offrande n'est pas arrivée à destination. Si l'un d'entre vous est malade ou a une maladie du cuir chevelu, rachetez-le par le jeûne, la charité ou l'adoration. Lorsque vous êtes en sécurité, celui qui veut combiner la Omra avec le Hadj peut faire n'importe quelle offrande. Celui qui n'en a pas les moyens doit jeûner 3 jours pendant le Hadj et 7 jours à son retour, soit 10 jours en tout. Cela s'applique à ceux dont les familles n'habitent pas près de la mosquée sacrée.
Soyez attentifs à Dieu et sachez que Dieu est sévère dans son châtiment. Le Hajj a lieu au cours de mois spécifiques. Quiconque entreprend le Hajj, il ne doit pas y avoir d'intimité sexuelle, d'inconduite ou de querelle pendant le Hajj. Quel que soit le bien que vous fassiez, Dieu le sait. Préparez-vous, mais la meilleure préparation est la droiture. Et pensez à moi, vous les gens intelligents. Vous ne faites pas de mal en recherchant la générosité de votre Seigneur. Lorsque vous quitterez le mont Arafat, souvenez-vous de Dieu au monument sacré. Souvenez-vous de lui parce qu'il vous a guidé, alors que vous avez été trompés dans le passé. Puis dispersez-vous là où les gens se sont dispersés. Et demandez à Dieu de vous pardonner. Dieu est indulgent et miséricordieux. Lorsque vous aurez terminé vos rituels, souvenez-vous de Dieu comme vous vous souvenez de vos parents, voire plus. Certains prient, Seigneur, donne-nous en ce monde, alors qu'ils n'ont aucune part dans l'au-delà. D'autres prient, Notre Seigneur, donne-nous le bien en ce monde, le bien dans l'au-delà, et protège-nous des souffrances du feu. Ceux-là recevront une part de ce qu'ils ont gagné. Dieu calcule vite. Souvenez-vous de Dieu pendant les jours fixés. Celui qui se hâte de partir après 2 jours ne fait pas de mal. Et celui qui reste ne fait pas de mal, pourvu qu'il garde la justice. Obéissez à Dieu et sachez que vous serez rassemblés devant lui. Il y a une personne dont le discours sur cette vie vous impressionne, et qui appelle Dieu à témoigner de ce qu'il y a dans son cœur, mais c'est l'adversaire le plus féroce. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il s'efforce de répandre la corruption sur la terre, détruisant les biens et les vies. Dieu n'aime pas la corruption. Lorsqu'on lui dit « Méfie-toi de Dieu », son orgueil le pousse à pécher. L'enfer lui suffit, un endroit terrible. Pourtant, il y a une personne qui donne sa vie pour obtenir le plaisir de Dieu. Dieu est gentil avec ses serviteurs. Ô vous qui croyez, entrez dans la soumission, de tout votre cœur, et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre ennemi déclaré. Mais si vous trébuchez après que des preuves évidentes vous sont parvenues, sachez que Dieu est puissant et sage. Que attendent-ils? Que Dieu et les anges descendent à l'ombre des nuages? Le destin serait alors scellé. Toutes les questions reviennent à Dieu. Demande aux Israélites combien de signes clairs nous leur avons donnés. Quiconque échange un cadeau qu'il a reçu de Dieu, Dieu est sévère dans son châtiment. La vie mondaine a été rendue attrayante pour les incroyants, et ils ridiculisent les croyants. Mais les justes seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Dieu donne en abondance à qui il veut. L'humanité formait une seule communauté. Puis Dieu a envoyé les prophètes avec de bonnes nouvelles et des avertissements. Et il leur a envoyé l'Écriture, qui contient la vérité, pour juger des différences entre les gens. Seuls ceux qui l'ont reçu se sont disputés à son sujet, après qu'une preuve évidente leur soit parvenue, par jalousie mutuelle. Ensuite, Dieu a conduit les croyants à la vérité qu'ils contestaient, par sa volonté. Dieu guide qui il veut dans le droit chemin. Ou bien espérez-vous entrer au paradis sans avoir connu ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés? Les malheurs et les épreuves s'acharnèrent sur eux, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent: Quand le secours de Dieu viendra-t-il? Certes, le secours de Dieu est proche. Il te demande ce qu'ils doivent dépenser. Dis, ce que vous donnez en charité est pour les parents, les proches, les orphelins, les pauvres et les gens qui sont sur le chemin. Tout ce que vous faites de bien, Dieu le sait. Le combat est ordonné pour vous, même si vous le détestez. Mais parfois tu détestes quelque chose qui est bon pour toi, et parfois tu aimes quelque chose qui est mauvais pour toi. Dieu le sait, et vous ne le savez pas. On vous demande si vous pouvez vous battre pendant le mois sacré. Dites, se battre pendant ce mois est un péché grave. Mais empêcher les autres de suivre la voie de Dieu, la rejeter, empêcher l'accès à la sainte mosquée et expulser ses habitants sont des offenses plus graves devant Dieu. La persécution est pire que le meurtre. Ils ne cesseront de vous combattre que lorsqu'ils vous auront détourné de votre foi, s'ils le peuvent. Quiconque se détourne de sa foi et meurt dans l'incrédulité, les actes de ces gens ne seront d'aucune utilité dans cette vie et dans l'au-delà.
Ce sont les habitants du feu, qui y resteront éternellement. Les croyants qui émigrent et luttent dans le sentier de Dieu espèrent la bonté de Dieu. Dieu est indulgent et bon. Il vous interroge sur l'alcool et les jeux de hasard. Dites, il y a en eux un péché majeur et quelques avantages pour les gens, mais leur péché l'emporte sur leurs avantages. Il vous demande, quelle devrait être leur contribution? Dit, ce que vous pouvez épargner. C'est ainsi que Dieu vous explique les versets, afin que vous réfléchissiez. Dans ce monde et dans l'autre. Il t'interroge sur les orphelins. Dit, le mieux est d'améliorer leur sort. Quand vous vous mêlerez à eux, ils seront vos frères et sœurs. Dieu connaît le corrupteur et le réformateur. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu vous surcharger. Dieu est fort et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas cru. Une servante croyante vaut mieux qu'une idolâtre, même si elle vous plaît. Et n'épousez pas d'hommes idolâtres avant qu'ils n'aient cru. Un serviteur croyant vaut mieux qu'un idolâtre, même si vous l'aimez. Ceci invite au feu. Mais par sa grâce, Dieu invite au paradis et au pardon. Il explique ses communications aux gens pour les rappeler. Il t'interroge sur les menstrues, dites, c'est un mal, alors ne vous approchez pas des femmes en période de menstrues. Ne vous approchez pas d'elles avant qu'elles ne soient pures. Une fois qu'elles sont pures, approchez-vous d'elles comme Dieu vous l'a demandé. Dieu aime les repentants et les purs. Vos femmes sont votre culture. Alors approchez votre culture comme vous l'entendez. Et préparez-vous. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et annoncez la bonne nouvelle aux croyants. Ne laissez pas vos serments au nom de Dieu vous empêcher de pratiquer la vertu, la droiture, et de faire la paix entre les gens. Dieu écoute et connaît. Dieu ne vous tient pas pour responsable de vos serments involontaires, mais il vous tient pour responsable de vos intentions. Dieu est indulgent et doux. Ceux qui jurent de s'abstenir de leurs femmes doivent attendre 4 mois. Mais s'ils reviennent, Dieu est indulgent et bienveillant. Mais s'ils sont déterminés à divorcer, Dieu est audient et connaisseur. Les femmes divorcées doivent attendre 3 périodes seulement. Il ne leur est pas permis de cacher ce que Dieu a créé dans leur ventre, si elles croient en Dieu et au jour dernier. Leurs maris ont le droit de les reprendre, s'ils veulent se réconcilier. Les femmes ont aussi des droits et des devoirs, selon ce qui est juste. Mais les hommes ont un pouvoir sur elles. Dieu est puissant et sage. Le divorce, c'est 2 fois. Gardez-les honorablement ou libérez-les honorablement. Il n'est pas permis de reprendre ce que vous avez donné, à moins que les 2 parties ne craignent de ne pas pouvoir respecter les limites fixées par Dieu. Si vous craignez qu'ils ne puissent pas respecter les limites de Dieu, ils n'ont rien à se reprocher quant à ce qu'ils peuvent donner dans le cadre d'un accord. Ce sont les limites de Dieu, alors ne les franchissez pas. Ceux qui franchissent les limites de Dieu sont les fautifs. S'il divorce, elle n'est plus légale pour lui, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre mari. S'ils divorcent, leurs retrouvailles ne peuvent être remises en cause, à condition qu'ils se croient dans les limites de Dieu. Ce sont les limites de Dieu, il les explique aux gens qui les comprennent. Lorsque vous divorcez d'une femme et qu'elle se met d'accord, gardez-la honorablement ou laissez-la partir honorablement. Mais ne les gardez pas pour leur faire du mal et les agresser. Celui qui le fait s'est maltraité lui-même. Ne prenez pas les révélations de Dieu à la légère. Rappelez-vous la bénédiction de Dieu sur vous, et le fait qu'il vous a révélé le livre et la sagesse pour vous instruire. Méfiez-vous de Dieu, et sachez que Dieu sait tout. Lorsque vous répudiez des femmes et qu'elles parviennent à un accord, ne les empêchez pas d'épouser leur mari, à condition qu'elles s'entendent sur des conditions équitables. Quiconque croit en Dieu et au jour dernier reçoit l'ordre d'agir ainsi. C'est plus pur pour vous et plus décent. Dieu le sait et vous ne le savez pas. Les mères peuvent allaiter leurs enfants pendant 2 années entières, si elles souhaitent le faire jusqu'au bout. Le père doit subvenir à leurs besoins et les vêtir convenablement. Personne ne doit être surchargé au-delà de ses capacités. Aucune mère ne doit être lésée à cause de son enfant, et aucun père ne doit être lésé à cause de son enfant. Il en va de même pour l'héritier.
S'ils veulent se séparer par consentement mutuel et consultation, ils ne font rien de mal. Vous ne commettez pas de faute en embauchant des mères qui allaitent, à condition de les rémunérer équitablement. Soyez attentifs à Dieu, et sachez que Dieu voit ce que vous faites. Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des veuves doivent attendre seuls 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles auront atteint leur terme, on ne vous reprochera pas ce qu'elles feront honorablement d'elles-mêmes. Dieu sait ce que vous faites. Tu ne te trompes pas en annonçant ton engagement envers les femmes, ni en le gardant pour toi. Dieu sait que vous avez l'intention de les demander en mariage. Mais ne vous rencontrez pas en secret, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire. Ne confirmez pas le lien du mariage tant que l'écriture n'est pas accomplie. Et sachez que Dieu sait ce qu'il y a dans vos cœurs, alors méfiez-vous de lui. Et sachez que Dieu est indulgent et doux. Vous ne commettez pas d'erreur en divorçant d'une femme avant de l'avoir touchée ou de lui avoir offert un cadeau. Soutenez-les, le riche selon ses moyens, et le pauvre selon ses moyens, c'est une disposition honorable, un devoir pour les bons. Si vous divorcez avant de les avoir touchés, mais après leur avoir fixé le don, donnez-leur la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'ils n'y renoncent, ou que le contractant du mariage n'y renonce. Mais renoncer à cela est plus proche de la justice. Et n'oubliez pas d'être gentils les uns envers les autres. Dieu voit tout ce que vous faites. Observez vos prières et la prière du milieu, et tenez-vous pieusement devant Dieu. Si vous avez peur, restez debout ou conduisez. Quand tu es en sécurité, souviens-toi de Dieu, car il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Ceux qui meurent et laissent des veuves, doivent faire un testament pour leur entretien pendant 1 an, à condition qu'elles ne partent pas. Si elles partent, tu n'es pas responsable de ce qu'elles font d'elles-mêmes, à condition que ce soit raisonnable. Dieu est puissant et sage. Les femmes divorcées doivent être soutenues équitablement, c'est un devoir pour les justes. C'est ainsi que Dieu vous explique ces versets, afin que vous compreniez. N'avez-vous pas vu ceux qui, par milliers, ont fui leur maison par crainte de la mort? Dieu leur a dit, meurs. Puis il les a ramenés à la vie. Dieu est bienveillant envers les hommes, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Luttez pour la cause de Dieu, et sachez que Dieu entend et connaît. Qui accordera à Dieu un prêt généreux, afin qu'il le multiplie pour lui? Dieu retient ou donne en abondance. Vous lui reviendrez. N'as-tu pas pensé aux chefs des Israélites après Moïse? Quand ils ont dit à leurs prophètes, « Nommez-nous un roi, et nous combattrons à la manière de Dieu. » Il leur a dit, « Si l'on vous ordonne de combattre, combattrez-vous » Ils répondirent, « Pourquoi ne combattrions-nous pas à la manière de Dieu, alors que nous avons été chassés de nos maisons avec nos enfants ?» Mais quand on leur a donné l'ordre de combattre, ils se sont détournés, à l'exception de quelques-uns. Dieu connaît les désobéissants. Leur prophète leur dit, Dieu a établi Saül pour être votre roi. Ils dirent, comment peut-il avoir autorité sur nous, alors que nous avons plus de droit à l'autorité que lui, et qu'il n'a pas eu beaucoup de richesses? Il répondit, Dieu l'a choisi pour vous, et il lui a donné un grand savoir et une grande force physique. Dieu donne l'autorité à qui il veut. Dieu est infini et omniscient. Leur prophète leur dit, la preuve de son autorité, c'est l'arche qui vous sera apportée, source de tranquillité de la part de votre Seigneur, contenant les reliques laissées par les familles de Moïse et d'Aaron. Les anges la porteront. Il y a là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Lorsque Saül partit avec les troupes, il dit, Dieu vous mettra à l'épreuve avec un fleuve. Celui qui y boira ne sera pas des miens. Mais celui qui n'y boit pas est avec moi, sauf celui qui en prend un peu avec sa main. Ils en burent donc, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'il l'eut franchi, avec ceux qui croyaient avec lui, ils dirent, nous n'avons pas la force aujourd'hui d'affronter Goliath et son armée. Mais ceux qui pensaient rencontrer Dieu disaient, combien de fois de petites troupes ont-elles vaincu de grandes troupes avec l'aide de Dieu? Dieu est avec les patients. Lorsqu'ils ont affronté Goliath et son armée, ils ont prié, Seigneur, remplis-nous de patience, affermis notre position, et aide-nous à vaincre les infidèles. Et par la volonté de Dieu, ils les ont vaincus. David a tué Goliath.
et Dieu lui a donné la souveraineté et la sagesse, et il lui a enseigné ce qu'il voulait. Si Dieu n'avait pas repoussé certaines personnes par d'autres, la terre aurait été détruite. Mais Dieu est miséricordieux envers l'humanité. Telles sont les révélations de Dieu. Nous vous les récitons en toute vérité. Tu es l'un des messagers. Ces messagers, nous avons donné des avantages à certains par rapport à d'autres. Et Dieu a parlé à certains. Et à d'autres, il a donné un rang plus élevé. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les miracles apparents, et nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Si Dieu l'avait voulu, ceux qui leur ont succédé ne se seraient pas combattus, après que les signes évidents leur furent parvenus, mais ils se sont disputés, les uns ont cru, les autres ont mécru. Si Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient pas combattus, mais Dieu fait ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, dépensez ce que nous vous avons donné, avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni achat, ni vente, ni amitié, ni intercession. Les infidèles sont les injustes. Dieu. Il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'Éternel. Ni la somnolence ni le sommeil ne l'atteignent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne peuvent comprendre qu'à partir de sa connaissance ce qu'il veut. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, et il n'est pas gêné par leur préservation. Il est l'exalté, le grand. Il n'y a pas de pression dans la religion. La bonne voie se distingue de la mauvaise. Celui qui rejette les faux dieux et croit en Dieu a saisi la poignée la plus fiable, qui ne se brise jamais. Dieu est celui qui écoute, celui qui connaît. Dieu est l'ami des croyants. Il les fait sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. Les incroyants, quant à eux, ont pour amis de faux dieux. Ils les font passer de la lumière aux ténèbres, ce sont les gens du feu, où ils resteront à jamais. N'as-tu pas pensé à celui qui discutait avec Abraham au sujet de son Seigneur? Dieu l'a fait roi. Abraham dit, « Mon Seigneur donne la vie et fait mourir. » Il répondit, « C'est moi qui donne la vie et qui cause la mort. » Abraham dit, « Dieu fait venir le soleil de l'Est, fais-le donc venir de l'Ouest, » et le blasphémateur fut déconcerté. Dieu ne guide pas les méchants. Ou comme la personne qui passe devant un village qui s'est effondré sur ses fondations. Il s'est dit, comment Dieu pourrait-il le faire revivre après sa disparition? Dieu l'a donc fait mourir pendant 100 ans, puis l'a ramené à la vie. Il lui demanda, combien de temps es-tu resté? Il répondit, je suis resté un jour ou une partie d'un jour. Il lui dit, en fait, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas gâtées. Et regarde ton âne. Nous ferons de toi un signe pour les gens. Et regarde les os, comment nous les disposons, puis nous les recouvrons de chair. Lorsqu'il eut compris cela, il dit, je sais que Dieu est capable de tout. Quand Abraham dit, mon Seigneur, montre-moi comment tu donnes la vie aux morts. Il lui dit, n'as-tu pas cru? Il dit, si, mais pour rassurer mon cœur. Il dit, prends 4 oiseaux, attire-les vers toi, mets-en sur chaque colline, appelle-les, et ils reviendront vers toi en courant. Et sache que Dieu est puissant et sage. La parabole de ceux qui dépensent leur richesse dans la voie de Dieu est celle d'un grain qui produit 7 grappes, dans chaque grappe, il y a 100 grains. Dieu multiplie pour qui il veut. Dieu est généreux et connaisseur. Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie de Dieu, et qui ne font pas suivre leur charité de rappel à la générosité ou d'insulte, auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'auront rien à craindre, et ils ne seront pas affligés. Les bonnes paroles et le pardon valent mieux que la charité suivie d'insultes. Dieu est riche et doux. Ô vous qui croyez, n'annulez pas votre charité par des rappels ou des paroles blessantes, comme celui qui dépense son argent pour se faire valoir et qui ne croit ni en Dieu ni au jour dernier. Il est comme un rocher lisse recouvert de terre. Quand une pluie abondante tombe, il reste stérile, ils ne gagnent rien à leurs efforts. Dieu ne guide pas les incroyants. Ceux qui dépensent leur richesse pour plaire à Dieu et se protéger sont comme un jardin sur une colline, quand il pleut, ils donnent le double.
Et s'il ne pleut pas, la rosée suffit. Dieu voit ce que vous faites. L'un d'entre vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes, sous lequel coulent des ruisseaux, produisant toutes sortes de fruits, et que la vieillesse le frappe, qu'il ait des enfants faibles, et qu'une tornade de feu s'abatte sur lui, et qu'il brûle? C'est ainsi que Dieu fait connaître ses signes, afin que vous réfléchissiez. Ô vous qui croyez, dépensez ce que vous avez gagné de bien et ce que nous vous donnons de la terre. Ne choisissez pas les choses inférieures pour faire la charité, alors que vous ne les recevriez que les yeux fermés. Sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne d'éloge. Satan vous effraie par la pauvreté et vous pousse à l'immoralité. Mais Dieu vous promet son pardon et sa miséricorde. Dieu est illimité et connaisseur. Il donne la sagesse à qui il veut. Celui qui reçoit la sagesse a reçu beaucoup de bien. Mais seuls ceux qui comprennent savent. Quelle que soit la charité que vous fassiez ou l'engagement que vous preniez, Dieu le sait. Les malfaiteurs n'auront pas d'aide. Si tu fais la charité ouvertement, c'est merveilleux. Mais si vous la gardez secrète et la donnez aux nécessiteux en privé, c'est mieux pour vous. Cela compensera une partie de tes péchés. Dieu est conscient de ce que vous faites. Ce n'est pas à vous de les guider, mais à Dieu de guider qui il veut. Toutes les bonnes choses que vous donnez en charité vous profiteront. Toute charité doit être faite par amour pour Dieu. Tout ce que tu donnes en charité te sera entièrement remboursé, et tu ne seras pas maltraité. Aux pauvres, à ceux qui sont absorbés par la voix de Dieu et qui ne peuvent pas voyager dans le pays. En raison de leur comportement modeste, les ignorants les considèrent comme autosuffisants. On les reconnaît à l'expression de leur visage. Ils n'exigent rien des gens. Tout ce que vous donnez en charité, Dieu le sait. Ceux qui dépensent leurs biens jour et nuit, en privé et en public, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'auront ni peur ni tristesse. Ceux qui pratiquent l'usure ne tiendront pas debout, si ce n'est comme des fous sous l'influence de Satan. Car ils prétendent que le commerce est comme l'usure. Mais Dieu a permis le commerce, et il a interdit l'usure. Celui qui s'abstient, après avoir été averti par son Seigneur, peut conserver ses gains antérieurs, et sa cause est entre les mains de Dieu. Mais celui qui persiste, voilà les habitants du feu, qui y demeurent éternellement. Dieu condamne l'exploitation et bénit les œuvres de charité. Dieu n'aime pas le pécheur ingrat. Ceux qui croient, font de bonnes œuvres, prient régulièrement et font régulièrement la charité, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'auront ni inquiétude ni tristesse. Ô vous qui croyez, soyez conscients de Dieu et abandonnez toute usure exceptionnelle, si vous êtes croyants. Si vous ne l'êtes pas, prenez connaissance de la guerre de Dieu et de son messager. Mais si vous vous repentez, vous pourrez conserver votre capital, sans nuire ni être lésé. Si quelqu'un se trouve dans une situation difficile, remettez-le à plus tard. Mais si vous le remettez à titre de charité, c'est mieux pour vous, si vous le saviez. Préparez-vous à un jour où vous serez rendus à Dieu, où chaque âme recevra ce qu'elle a gagné, et où personne ne sera maltraité. Ô vous qui croyez, lorsque vous concluez un contrat de prêt à durée déterminée, mettez-le par écrit. Et demandez à un écrivain de l'écrire avec précision. L'écrivain ne doit pas refuser d'écrire, comme Dieu le lui a appris. Qu'il écrive donc, et que le débiteur dicte, et qu'il craigne Dieu, son Seigneur, et ne le diminue pas. Si le débiteur est incapable de dicter, s'il est faible ou incapable de dicter, que son tuteur dicte avec exactitude. Et que 2 hommes parmi vous en soient témoins. S'il n'y a pas 2 hommes, un homme et 2 femmes que vous aurez approuvés pourront être témoins. Si l'un d'eux se trompe, l'autre peut le lui rappeler. Les témoins ne peuvent pas refuser de se présenter lorsqu'on les appelle. Ne négligez pas non plus d'écrire, quelle que soit l'importance de la somme, y compris le délai de remboursement. C'est plus juste devant Dieu, plus solide comme preuve et plus apte à prévenir le doute, sauf s'il s'agit d'une transaction ponctuelle entre vous, auquel cas il n'y a pas de faute de votre part si vous ne l'écrivez pas. Et qu'il y ait des témoins lorsque vous concluez un contrat. Et que ni l'auteur ni le témoin ne soient lésés. Si vous le faites, c'est une erreur de votre part.
et craignez Dieu. Dieu t'enseigne. Dieu sait tout. Si vous voyagez et que vous ne trouvez pas d'auteur, donnez quelque chose en gage. Mais si vous vous faites confiance, que le dépositaire remplisse sa mission et qu'il craigne Dieu, son Seigneur. Que personne ne cache la vérité. Celui qui la cache est un pécheur dans l'âme. Dieu est conscient de ce que vous faites. Dieu possède tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous révéliez vos pensées les plus profondes ou que vous les cachiez, Dieu vous demandera des comptes. Il pardonne à qui il veut et punit qui il veut. Dieu est capable de tout. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, tout comme les croyants. Ils croyaient tous en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, nous ne faisons de différence entre aucun de ces messagers. Et ils dirent, nous écoutons et nous obéissons. Ton pardon, notre Seigneur. C'est à toi que revient le retour. Dieu ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Ce qu'elle gagne est à son honneur, ce qu'elle commet est à son détriment. Notre Seigneur ne nous condamne pas si nous oublions ou si nous nous trompons. Seigneur, ne nous charge pas comme tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Notre Seigneur ne nous impose pas plus que nous n'avons la force de supporter, pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre protecteur, aide-nous à lutter contre les mécréants.